Jake Paul a battu le GOAT du bare knuckle, Mike Perry, et a call-out par derrière Alex Pereira. On savait pas trop si on allait en parler sur Fight Minds, mais on va en parler parce que je pense que ça reste un sujet intéressant. Ce sera juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Ok, commençons par l'ordre chronologique. On avait Jake Paul contre Mike Perry. Je t'avoue que pour moi, c'est passé complètement sous les radars. Il y a 2 jours que je me suis rendu compte que le combat avait lieu. Je crois que j'avais suivi l'annonce, mais j'avais aucune idée que ça avait lieu ce week-end. Et je vais être 100% honnête, j'ai regardé le combat uniquement parce que j'ai vu qu'il y avait un call-out de Alex Pereira derrière, parce que sinon ça m'intéressait pas plus que ça. C'est pareil pour toi? Ouais, j'ai vu que tout le monde en parlait, donc je me suis dit, bon, allez, je vais regarder. Moi, je vous avoue que je regarde pas habituellement les combats de Jake Paul ou même de Mike Perry. Ou de bare knuckle. Même si Mike Perry, j'aime bien pas le personnage, non, mais la réussite qu'il a eu après l'UFC, tu vois, je trouve que c'est vraiment assez inspirant, mais c'est vrai que je regarde pas ses combats, tu vois. Et j'étais assez surpris. Ouais, pareil. On sait juste que c'est le GOAT de ce sport, mais sans pouvoir argumenter derrière, parce qu'on n'a pas on a vu ses finishes, quoi. On connaît ses résultats, et voilà. Mais sur Jake Paul, bon, j'avais regardé rapidement, au tout début, hein, quand il faisait sa reconversion, et bon, j'étais resté quand même, comment dire ça, assez pas positif, mais je me suis dit, non, il a l'air de prendre quand même les choses bien au sérieux, tu vois, dans sa manière de boxer. On va peut-être commencer par là, c'est pour un peu redéfinir, parce que on voit encore les médias qui le considèrent comme un YouTuber. Là, je pense que c'est bon, on a passé le cap de cette étiquette. Oui, il a été connu grâce à YouTube. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, sa conversion en boxe anglaise, je pense que sur l'aspect progression, il le prend au sérieux. Maintenant, effectivement, il prend un chemin. Il cherche pas encore. Je sais pas si encore est nécessaire, mais il cherche pas à arriver vers une ceinture majeure de la boxe. Là, il fait son argent, il gagne en visibilité, il gagne en crédibilité, et il essaye de peser un peu dans le game. Mais j'ai pas l'impression qu'il a encore cet objectif très fixé. Maintenant, il est jeune, hein, 27 ans, je pense. Ouais, bah alors, tu sais pourquoi tu en as pas entendu parler, hein, contre Mike Perry? C'est parce qu'à la toute base, c'était prévu contre un autre Mike, contre Mike Tyson. Comme Tyson. Ouais. Et ça, j'avais entendu parler, mais seulement parce que c'était Netflix. Ouais. Donc oui, t'as raison, il a 27 ans. Et donc le combat a été annulé, ils ont organisé contre Mike Perry. Je sais pas combien de temps il y a eu de... Je pense que... Un autre Mike noir, en plus, du coup. Effectivement. Écoute, alors, je pense que c'est concernant une potentielle ceinture, je pense que, comme tu l'as dit, il est assez jeune, il est que à 10-1, une petite victoire. Ouais, c'est ça, 9 ou 10-1. Il a une défaite contre qui? Il a une dizaine de combats et une contre seule Tommy défaite, Fury. c'est contre Tommy Fury. Décision partagée, hein. Tommy Fury, c'est un boxeur, non? Ouais. Qui a 10-0 et qui était... Enfin, voilà, Bon, après, Tommy Fury n'est pas connu comme étant un boxeur, il est plus connu comme étant le fils de John Fury et le frère de Tyson Fury. Mais ça n'empêche que ça reste quelqu'un qui baigne dans la boxe anglaise depuis son plus jeune âge et voilà, il est allé à la décision partagée contre lui. Ouais, donc ça reste voilà quand même une belle prestation. Donc peut-être que d'ici quelques années, il va arrêter avec les combats pour l'argent qui lui permettent de monter et qui lui permettent de déguiser ses armes, mais peut-être qu'il ira chercher une ceinture. Ça, on peut peut-être pas le prévoir, j'en sais rien. En tout cas, moi, je vous avoue que j'ai regardé le combat, j'ai essayé. Alors, oui, effectivement, il y avait une grosse différence de poids, de KT. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, je pense que la fraude de ce combat-là, c'était pas Jake Paul, c'était Mike Perry, tu vois. Ah ouais. On va parler techniquement parlant. Moi, j'étais vraiment agréablement surpris par l'aspect technique de Jake Paul. Je trouve qu'il travaille très bien. Il montre de belles choses, il montre de beaux déplacements pour où il en est, hein, tu vois. C'est ça, ouais, c'est ce que j'allais Mais dire. bon, pour où il en est, je pense qu'il y a des boxeurs pros qui sont bien en dessous de lui
en termes de jeu de jambes, en termes de sa capacité à garder un combat derrière son jab, la capacité à prendre un round de repos, tu vois. Mais si tu regardes, il a quand même. Mike Perry, c'est quand même quelqu'un qui est champion actuel. Alors, c'est du bare knuckle, c'est pas de la boxe anglaise, on est d'accord. Mais c'est quand même un combattant actif, quoi. Et Ouais. franchement, il a rien proposé, techniquement parlant. C'est pas genre, on n'a pas eu quelqu'un qui manquait de puissance après avoir mis des belles combinaisons, après avoir trouvé des ouvertures, tu vois. Il Mm. manquait clairement de technique, euh, il manquait de tout, tu vois. De l'autre côté, Ouais. malgré clairement plus de puissance, les knockdowns qu'il y a eu, pour moi, c'était lié à sa capacité, à ses compétences pugilistiques, tu vois. Ouais, je pense que Jake Paul, ouais, il est réputé depuis le début de sa carrière pro en anglaise pour sa puissance de frappe, notamment avec son Mhm. bras arrière. Je pense qu'une des critiques qu'on lui donnait principalement avant son combat contre Tommy Fury, c'était son incapacité à travailler derrière un jab. Donc c'est bien que tu le soulignes ici. Et un footwork qui était assez déplorable au début. Et force est de constater qu'il a bossé sur les deux. Je pense qu'il travaille déjà mieux sur son jab. Ses déplacements sont pas encore extraordinaires, mais comme tu l'as très bien souligné, par rapport à là où il en est, il a commencé il y a quoi, 5, 6 ans? Bah, ils Peut-être sont un pas peu plus maintenant? extraordinaires, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entendrais par extraordinaire? Moi, je t'avoue que Ouais, sur ses déplacements, sur le combat d'hier, alors c'est vrai que on oublie le fait que son adversaire n'avait peut-être pas le niveau. Mais il rentre dans le combat, il commence directement par aspirer son adversaire. Il prend peu de risques, il a une bonne ouais, garde, il propose directement un travail jab, le crochet au corps. Il part sur du Cuban Check-Hook, qui est un déplacement avec un vrai jeu de mhm, jambes. Il se planque, enfin il se planque. Il utilise son jab, il connecte en changeant de rythme, tu vois. Quand ça chauffe un petit ouais. peu, il s'accroche. Pour moi, c'est déjà, c'est ce qu'on attend d'un boxeur, tu vois. T'as des boxeurs qui Ouais, c'est sont, qui peut-être. sont au plus haut niveau, leur jeu de jambes, c'est jab, 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 accroché quand c'est un peu plus trop serré, jab, jab, cross, accroché, tu vois. Ouais. Il y a peut-être le côté. On a parlé de Belal Mohamed là cette Mhm. semaine. Le côté manque de fluidité, tu vois. Il n'y a pas de mouvement très fluide, c'est un peu Ouais, mais stéroïdé comme déplacement, tu vois. je pense qu'il Et je faut. trouve qu'il surengage dans pas mal de ses frappes quand même. Ouais, ben alors j'ai regardé aussi sur le surengagement des frappes. Il y a deux frappes qui sont, tu vois, sur la 6 rounds. Moi j'ai noté qu'il y a eu deux frappes qui ont été surengagées, ce qui est pas non plus ouf, tu vois. Deux crochets où il y a le pied arrière qui décolle. C'est pas dingue quand t'as mis deux knockdowns. Hein, il était à combien? Ouais, deux knockdowns, tu vois, c'est pas dingue. Et je pense que Ouais. où c'était un petit peu dégueulasse, un petit peu sale, où il surengageait, c'était à partir c'était quoi, du quatrième ou du cinquième round, tu vois. Ouais, quand il voyait rouge, quoi. Ouais. Quand il voyait le finish pouvoir venir. Ouais, alors, moi, personnellement, je vois le round 1, il prend le knockdown. Le round 2, encore un knockdown. Fin du round, il commence un peu à fatiguer. Perry commence à revenir, mais il propose rien. Round 3, il se passe rien, mais au final, il se repose plus qu'autre chose. Round 4, il le connecte, c'est pas un knockdown, mais t'as Perry qui Il le fait vacille bien parce qu'il vaciller. change Ouais. de garde, il se passe en gaucher et il se prend une grosse patate. Enfin, il se prend quand même pas mal de combinaisons. Enfin, ça, c'était assez drôle, tu vois. Tu changes de garde, tu viens en gaucher et t'as le gars qui te met toutes les combinaisons que tu as à placer en garde En roue miroir, tu vois. ouverte. Là, tu fais, mec, Ouais. c'est un peu con, ça, tu vois. Et round 5, il le garde avec son jab, il fait une accélération sur la fin, peut-être. Je me demande s'il fait pas une petite accélération, et puis à round 6, il le, Ouais. il le termine, tu vois. Même Ouais. Un en, peu en- en facile. gestion d'un combat, c'est propre, quoi. Tu vois? On Ouais. se rappelle de Mayweather-McGregor. Alors, bah, ceux qui connaissaient peu la boxe disaient, ah, il a quand même tenu 10 rounds. Ceux qui connaissaient la boxe, ils disent, bah, les gars, oui, c'est normal, il l'a laissé se fatiguer, il l'a tapé, il l'a mis KO. C'était facile, tu vois. Tu vas pas prendre un risque à te cramer au premier round. Bah, tu vois, dans la question de la gestion, même face à un gars où le risque est faible, euh, tu vois, genre Perry, il a peut-être 10% de le mettre KO dans les 2 premiers rounds, 3 premiers rounds. Lui est resté très concentré, pas pris de Mhm. risque, accroché quand il fallait, n'a pas surengagé, n'a pas cherché à le KO alors qu'il avait 2 knockdowns d'avance, et il finit au 6e. Il aurait pu faire ses 2 rounds derrière, tu vois.
Ouais. Donc voilà, donc moi je t'avoue que j'ai été agréablement surpris. De là à dire que ça va être un champion ou quoi que ce soit. Mais voilà, agréablement surpris parce que bah, c'est une personne qui prend sa préparation au sérieux. Et est-ce qu'il prend les fans de boxe au sérieux? Ça, voilà, hein, peut-être pas, mais en tout cas, ses fans, je trouve qu'ils les considèrent sérieusement. Ceux qui payent les pay-per-view, je pense pas que ce soit les grands fans de Mhm. boxe qui ont payé les pay-per-view, mais les Non. fans de Jake Paul qui mettent l'argent, il les prend au sérieux, il arrive bien préparé, il montre de la progression, et il montre une boxe qui permet en tout cas aux gens qui ne connaissent rien, qui viennent via YouTube, d'apprécier un peu le noble art, tu vois. Bah, c'est ça un peu l'angle dont je voulais un peu parler aussi aujourd'hui. C'est voilà ce genre de combat avec des youtubeurs qui viennent, etc., etc. Je pense que Jake Paul fait partie des rares qui prennent vraiment ça au sérieux. Donc, comme tu l'as dit, il respecte le sport parce qu'il s'entraîne Ouais. sérieusement, professionnellement. Il s'entoure de très très bons coachs pour voilà pour devenir un bon boxeur et il ramène un nouveau public. Et ce qu'il y a de bien, c'est quand sur ces cartes, ben là, le co-main event, c'était euh, Amanda Serrano contre Stevie Morgan, c'est ça. c'est ça? Euh, Ouais, je connaissais pas. Ça permet justement aux gens de se dire, ok, je paye mon pay-per-view, je vais pas regarder que le main event, je vais regarder ce qu'il y a avant. Et ce qu'il y a avant, c'est si ce qu'il y a avant, ça propose de la bonne boxe anglaise, ben ça permet de recruter des nouveaux fans. Ouais, bien sûr, clairement, clairement. Mais au-delà de ça, après, voilà, sur la question du respect, c'est clair qu'on les fans attendraient. Je pense que ce qui frustre beaucoup, c'est ce combat annoncé contre Mike Tyson, tu vois. Ouais, ça, c'est pas plus. Si Ça, c'est c'est, parce que là, il parle de postposer. Moi, je trouve que si c'est annulé, c'est pas plus bah, mal, ça, quoi. je trouve que j'ai vraiment du mal à comprendre, tu vois. Encore contre Mike Perry, je trouve que c'est légitime, Ouais. c'est pas mal, et ça montre aussi, bah oui, que c'est pas le même sport non plus. Quand tu es à main nue, t'as pas les mêmes craintes, tu peux pas te cacher derrière tes gants, tu peux te faire ouvrir plus facilement, donc les coupures sont, t'as pas besoin d'avoir une belle boxe ni une belle garde, tu dois juste arracher la tête et avoir un peu plus de. Ouais, preuve en est. Là vraiment, le combat de cette nuit, ça prouve quand même que entre boxe et bare knuckle, il y a une sacrée différence et que juste les gants, Ouais, ça ouais, fait ça, beaucoup. c'est vrai. Mais voilà, par contre, je pense que l'histoire de Mike Tyson, ça va avoir du mal à passer, hein. Mais après, voilà. Bah, c'était Hein? officiel, hein. C'était Ouais, bah ça l'est officiel, hein. encore, hein, ça a été postposé, la date, elle est mise, Ouais, hein. ouais. C'est Mm. novembre, un truc comme ça. Mais moi, j'espère que ça s'annule Oui, complètement. moi aussi. Je vois pas vraiment. Je comprends pour Netflix et tout sur les noms, sur voilà les chiffres que ça peut faire, etc., etc. Mais j'ai pas l'intérêt sportif. Alors que comme tu l'as dit, tu vois, Jake Paul contre Mike Perry, bah oui, t'as le GOAT du bare knuckle qui est actif, qui s'entraîne, qui vient challenger un boxeur qui est connu pour son ancienne carrière de Mm. YouTuber. Ben voilà, sur papier, t'as un intérêt. Jake Paul, quand il commençait sa carrière, après ses deux premiers combats, ben, il prend Ben Askren. On savait tous comment ça allait se passer. Après, il prend Tyron Woodley, ça commence à devenir un peu intéressant. Il est passé par Anderson Silva, qui était certes en Mm. fin de carrière, mais il y a toujours un petit argument quand Ouais. même. Ici, contre Mike Tyson, je vois pas trop l'argument. Je suis pas méga fan, même si il s'autorise tous les produits possibles et imaginables. Il a je sais pas quel âge. Par contre, Alex Pereira. Ouais. Ouais, ça c'est. Bah, je pense que c'est un call-out qui se veut un peu légitime. Regardez, j'ai demandé à Alex Pereira, il a refusé. Mais voilà, c'est le genre de call-out, tu sais que ça arrivera pas, quoi. Hmm. Donc bon. Alors peut-être dans 10 ans, ou j'en sais rien. Tu vois, il aura. Ou dans 5 ans, tu vois. Mais une fois pour mettre Alex Pereira, mais je pense qu'il sera déjà à son aise, à moins qu'il dépense tout n'importe comment. Mais peut-être qu'à un moment donné, après quelques années de retraite, Alex Pereira sera peut-être intéressé pour le combattre, pour se remettre bien s'il a tout dilapidé. Mais d'ici là, je crois pas, tu vois. J'ai quand même émettre une Ouais. hypothèse. Dans un monde parallèle, si le combat pouvait se faire, je sais pas moi, fin d'année, tu donnes une chance à Jake Non, non, Paul? non, non, non. Ah non, aucune. On est Non, non. d'accord, hein. Je pense Ouais, par contre que Jake Paul se préparait vraiment, vraiment bien, tu vois. Et je pense que ça le ouais, bien ferait sûr. énormément progresser.
Euh, je pense que... Non, c'est chaud quand même, c'est chaud. Il faudrait qu'ils survivent synchrone, tu vois. Il faudrait qu'ils survivent synchrone. Ah ouais, qui se la joue au cardio, quoi. Et bah, le cardio est pas fameux hein, chez Jack Paul non plus, tu vois. Donc j'ai un peu du mal à y croire, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais il est déjà enfin, il s'entraîne depuis plus longtemps en anglaise maintenant. Euh, Question un Ouais, mais peu particulière, sur le mais combat d'hier soir, je trouvais qu'il commençait déjà à montrer des signes de fatigue, hein. ouais, mais ça c'est pas. Il a un style énergivore, hein, vraiment. Et comme Ouais. tu l'as dit, il a cette capacité à sélectionner un round pour se reposer, pour Mm. rebondir un peu plus derrière. Euh, Bête question, hein, mais Mm. le sujet m'y amène quand même. Donc, on a un Jake Paul qui a quand même des victoires contre Nate Diaz, Anderson Silva en boxe anglaise, qui sont des anciens strikers MMA. Mm. Quelle est la différence avec un Alex Pereira? Pourquoi est-ce qu'on le voit pas passer un Alex Pereira alors qu'il a passé un Anderson Silva et un Nate Diaz? Mais c'est... Comment dire ça? D'un côté un mec qui est dans une dynamique de compétition, compétiteur, etc. Et de l'autre des gars qui ont arrêté, tu vois, et donc qui ont plus du tout la même volonté, c'est même plus en fin de carrière, tu vois. C'est une carrière finie, tu vois. Ils ont arrêté leur carrière, ils reviennent pour se faire plaisir. Anderson Silva, il revient pour se faire plaisir. Euh, Ned Diaz, pour moi, il a plus... Quoique, j'ai pas regardé son dernier combat. Apparemment, c'était pas trop mal. Ouais. Ouais. J'ai pas vu non plus. J'ai pas Et, vu non plus. euh, Je crois que j'ai vu des highlights. Ouais, et puis c'est deux gars voilà. à la retraite qui se mettent dessus en anglaise, tu vois, mais c'est pas la qualité de boxe anglaise. Voilà. Ah, pour peu que tu suives un peu la boxe anglaise, tu kiffes pas Nate Toi, Diaz toi, contre Jorge Masvidal derrière. tu verrais un pourcentage contre Alex Pereira. Non. Ah oui, on est d'accord. Ah non, non, Moi, je je posais la comprenais pas question la juste pour question. lancer un peu le débat, mais en fait, la question vient de, ok, c'est la première fois, du coup, que Jake Paul fait un call-out sur lequel il peut réellement, enfin, il est vraiment pas du tout favori, et il fait ce call-out parce qu'il sait que ça ne peut pas arriver. Alors que les Nate Diaz, les Anderson Silva, les call-outs ont été faits parce que c'est des strikers MMA, mais à la retraite, et encore, ce sont des strikers MMA, c'est pas la même chose que Alex Pereira, qui en plus de ça, a quand même une carrière extensive dans un Et sport puis, pied-point et où ses points ont fort parlé dans sa carrière en oui, K1, et en puis après, kickboxing, pardon. comme je te disais, t'as des compétiteurs et puis des gars qui viennent pour la monnaie, tu vois. C'est ça. Et par Donc, exemple, les Woodley, c'est aussi quelqu'un qui était à la retraite, qui était sur ouais, un ouais. mauvais run, qui est pas un striker, même s'il a quelques KO en Ouais. MMA. C'est... Askren, on va même pas en parler, mais donc il a fait tous ses call-outs de manière intelligente en sachant que c'était des name value face auxquels il était favori. Ouais. Et ici, il fait un call-out face auquel il n'est pas favori, mais c'est parce qu'il sait que Mm. Dana White ne laissera jamais ce combat se Non, non, produire, quoi. après, peut-être qu'ils vont organiser ça dans le dos de Dana White et ça va pas durer un round, tu vois. Je pense que Alex Pereira pourrait dire, ben viens, on fait ça gratos dans ma salle, tu Gratos. vois. Gratos, il le fera pas, Jake Paul. Eh, gratos, tu peux venir avec tes camarades, tu vois. Ouais, ouais. Tu relances ta chaîne YouTube, je sais pas. Mais c'est toujours bon à prendre, tu vois. Je sais pas, hein, moi je pense que je serais à sa place si je le ferais, tu vois. Histoire de se Ah, tester, quoi. Bah ouais. ah, ouais, ouais. Enfin, forcément. Goûter le crochet avant de Pereira, quoi, pour le fun. Courir, ouais. Non, non, non. Mais non, je pense que ça se fera pas. Je pense que le truc, c'est que le Tommy Fury, je trouve que c'était un combat qui avait du sens. Bah voilà, il a perdu là-dessus, mais c'est des genres de combats un petit peu comme ça, avec des combattants de boxe un peu. Je pense qu'il doit continuer à sélectionner, mais il continue à progresser. Il est arrivé tard dans le sport, dans tous les cas. Mhm. Faut pas rêver, hein, quand t'as des gars qui font ça depuis qu'ils sont gamins et pour eux c'est naturel. Tu te mets Ouais, au mais poste il a pro. fait des choix, il a fait des choix bizarres dans le sens où tu vois qu'il commence pour prendre que des noms, enfin des gens qui ont un certain nom et surtout pour ennuyer Dana White. Mhm. Et puis il fait cette transition vers Tommy Fury qui est un vrai boxeur mais qui a une grosse valeur de nom par rapport au niveau qu'il a. Mhm. Euh, Ça se passe pas bien pour, enfin pas bien, c'est pas que ça se passe mal, mais voilà, il perd le combat à la décision partagée. Puis il revient sur son ancienne stratégie de prendre des anciens de l'UFC. Mhm. Puis il prend deux boxeurs, enfin des boxeurs qui ont aucune valeur de nom, deux boxeurs inconnus, un qui avait une victoire sur les 4 dernières années et un qui était à la retraite depuis 2018,
qui a un nom qui ressemble un peu au tien, là, Ryan Bourlan, un truc comme ça. mm. Et puis là, il revient normalement contre Mike Tyson, donc encore un changement de stratégie, de nouveau sur la valeur de nom. Là, il y a un Mike Perry, maintenant il fait un call-out de Alex Pereira, donc on ne sait pas trop. Il y a un moment où je pense que certains espéraient, c'est un grand mot, mais certains se disaient, ok, maintenant il veut faire une vraie transition vers la boxe anglaise. Au final, on peut pas lui en vouloir. La plupart des très bons boxeurs anglais, encore aujourd'hui, ils construisent leur palmarès sur les 15 premiers combats. Ouais, Il n'y est bah pas encore, écoute, hein. Donc, écoute, je pense qu'il a la possibilité de construire son palmarès sur ses 15 premiers combats, comme tu le dis, mais en se faisant plus d'argent que contre des voilà. Bourlands, tu vois. Non, non, c'est une réalité, quoi. Tu l'as Donc, échappé belle, hein. N'empêche, ce R, il est très moche dans son nom de famille. Il va pas. Boulan, ça va. Bourlan, on travaillerait pas ensemble, je pense. je sais pas d'où ça vient, ça, non. Je pense que c'est une erreur, tu vois. Je pense que c'est un gars qui vient c'est un Américain. Je sais même plus. Ryan Bourlan, je sais pas. Ouais, J'imagine. ça doit être Ouais. ça. Donc ça doit être un Anglais ou tu vois qui est parti à la conquête des Amériques et puis bah, sur le bateau ils ont dû se tromper dans le nom de famille ou un truc comme ça, tu vois. Pendant que moi, mes ancêtres débarquaient en France, tu vois. Non, non, mais voilà, oui, je pense qu'il va continuer à se construire et on aura encore des combats contre des combattants pro sur des cartes comme ça et des combats pour l'argent. Et puis voilà, c'est clair que bah, il est sous les feux des projecteurs, donc des critiques, mais comme tu l'as dit, il y a plein de boxeurs qui le font et personne ne les critique pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et au final, bah, il fait son argent. Je sais pas si ça fait tant de vues que ça. Je pense pas que les pay-per-view explosent avec Jake Paul. On en parle parce que voilà, Ça va mieux payer que il fait YouTube, hein. parler de lui, mais je suis pas certain que beaucoup de gens aient regardé ça en payant. Je crois que j'avais déjà vu des chiffres de certains de ses combats contre Woodley ou des trucs comme ça. La revanche, ça avait été déplorable le nombre de ventes, mais Hmm. voilà, peu importe. Lui, il fait son truc. Honnêtement, à partir d'un moment, voilà, les gens peuvent critiquer comme ils veulent. Un ancien YouTuber qui n'a pas besoin de se mettre à risque, parce qu'il Hmm. faut pas oublier que la boxe, tu te fais mettre KO, ben, c'est un genre d'humiliation. Les gens peuvent voir ça comme ça. Il n'a pas besoin de ça financièrement ni quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il le fait quand même parce qu'il a un certain amour pour ce Ah, sport. ouais. Et moi, je trouve ça assez respectable. Au vu de la visibilité qu'il a et de la notoriété qu'il a, il décide de prendre des combats de notoriété face à des personnes Hmm. qui ont un nom, et pour la plupart des combats, ça a un certain sens sur papier. Ouais, moi je j'ai pas à critiquer sa carrière. Franchement, il Ah fait non, du son petit tout, bout de du tout. chemin et je l'ai jamais personnellement. Bon, je le suis pas de près, donc je connais pas toutes les interviews qu'il a données, mais je l'ai jamais entendu dire j'ai envie de devenir champion WBC dans ma carrière, Hmm. tu vois. Moi, je pense Donc qu'il le dira d'ici quelques années. c'est possible. Encore une fois, Hmm. 27 ans, Ouais, ouais. ouais, il a un bon niveau par rapport au temps d'investissement qu'il a Hmm, mis hmm, hmm. dans la boxe, par rapport à quel âge il a commencé. Donc ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Je le vois pas prendre une ceinture majeure, mais voilà, si à un moment il veut se challenger face à des vrais boxeurs quand il aura 30, 31 ans, il y a peut-être des beaux petits combats à faire en Arabie Saoudite pour lui. Ouais, je pense aussi. Parfait. Brian, Top. merci. Ciao, ciao. Ciao.